Ça fait vraiment très bizarre à chaque fois de reprendre les facecam. Je dis ça à toutes les vidéos parce que toutes mes vidéos sont espacées de 6 mois. Mais les vlogs, c'est pas pareil. Vu que c'est beaucoup plus spontané, à savoir que j'écris même pas mes vidéos facecam, mais les vlogs c'est tellement spontané que les facecam ça fait toujours bizarre. J'arrive même pas à vous dire bonjour sans que ce soit très cringe. Donc on va essayer. Hein, on va essayer de faire une bonne vidéo tous ensemble, parce qu'en plus c'est une vidéo qui marque un moment très important pour moi. Donc c'est parti, allez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on va parler du Winter Arc. Donc il faut savoir que je connais le Winter Arc depuis l'année dernière et que j'avais trouvé ça déjà super stylé, mais je me sentais archi pas concernée. Pour moi c'était vraiment que les go muscu qui du coup allaient à la salle ou entraient en sèche ou les choses comme ça. Et du coup moi vu que je suis pas du tout une go muscu, que j'aime pas la salle de sport, je m'étais pas vraiment intéressée. Et tout au long de l'année, du coup, j'ai un petit peu regardé jusqu'à arriver à maintenant et je me rends compte que le Winter Arc, c'est pas du tout que ça peut être plein d'autres choses et que j'avais envie de le faire cette année, de le faire avec vous parce que j'ai un petit peu disparu, que ce soit de YouTube, de TikTok. Donc je trouve que c'est très motivant pour moi de revenir avec ça et de me dire que voilà, je vais vous poster une vidéo tous les jours sur TikTok, une vidéo par semaine sur YouTube et qu'on va faire le Winter Arc ensemble, en plus du contenu habituel. Donc il y aura une vidéo par jour sur TikTok et sur YouTube il y aura 2 vidéos par semaine, donc une vidéo tous les mercredis sur le Winter Arc, sur ce que j'ai fait de la semaine, sur ce qui a été compliqué, sur ce qui a été plus simple et surtout sur ce que ça m'apporte semaine par semaine. Vous savez que moi ma chaîne c'est un journal de bord, bah là pour le coup on va être vraiment dans le terme, ça va être un full journal de bord tous les mercredis et le dimanche on est sur un vlog ou une vidéo un petit peu plus chill, un petit peu plus rigolade, mais ce qui est sûr c'est que toutes les semaines, mercredi c'est Winter Arc et dimanche c'est autre chose. J'ai notamment un vlog à part qui va arriver, j'ai un vlog que j'ai tourné en soirée qui va arriver, donc voilà. Je vais pas faire que des vlogs, mais déjà tous les mercredis ça va être un petit peu ça, mais le dimanche on va essayer de faire des vidéos qu'on a plus l'habitude de faire. Je dois vous faire une vidéo sur mes tatouages depuis 100 ans que j'ai toujours pas fait. On va faire aussi peut-être un petit update parce que là ça fait 2 ans que j'ai arrêté la pilule, donc on va devoir faire un update là-dessus. J'en vais en faire un chaque année, j'avais dit que j'en faisais un au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans et peut-être dans 5 ans. Donc voilà, là on arrive à la 2e année, je crois en novembre. Donc on va devoir s'y pencher. J'ai fait un petit effort pour le décor. Donc derrière c'est mon appart, mais je vous ai allumé la lampe. Dans la France de Macron, j'allume la lampe en plein jour pour vous faire un petit décor sympa. J'espère que vous en êtes reconnaissant en fait, même si bon derrière il n'y a pas grand chose. Le cœur y est. J'ai pas l'impression que le fond soit très net ni rien, mais on verra. J'essaierai de bidouiller ça au montage. Bref, on perd pas plus de temps. Les intros de 5 minutes, ça suffit. J'ai plus le time de faire ça. Donc le Winter Arc, pour ceux qui savent pas du tout ce que c'est, le Winter Arc ça commence le 1er octobre et ça finit le 1er janvier. C'est une période de l'année qui en général peut déprimer beaucoup de personnes. Les jours raccourcissent, c'est la rentrée scolaire, l'été est fini, la fête est finie et même si moi c'est ma période de l'année préférée, pour certains c'est la pire. Donc ils ont créé, on va dire, je crois que c'est parti d'internet, hein, je crois que c'est vraiment parti d'internet, mais ils ont créé un petit mouvement sur les réseaux sociaux d'entraide, de soutien et de partage pour que pendant ces 3 mois, on se concentre sur nous, uniquement sur nous, et qu'on se donne des objectifs à suivre assez drastiques, j'ai l'impression. J'ai pas fait de recherche plus que moi, ce qui est tombé sur ma For You page, etc. Mais du coup, des choses assez drastiques sur lesquelles on va pouvoir se focus pendant 3 mois, et pour commencer du coup la nouvelle année 2026 avec un mode de vie plus sain. Voilà, un mode de vie plus sain, ou alors quelque chose que vous voulez depuis longtemps et que vous ne vous donnez pas les moyens d'obtenir. Donc quelque chose qui va vous mettre une bonne clacasse, mais moi vous savez, j'aime bien aussi être tout le temps dans le positif, etc. Donc je me suis mis des objectifs qui allaient me mettre une bonne clacasse dans la gueule, mais tout en m'apportant ce que je cherche dans ma vie pour me rendre heureuse, vous voyez. Genre j'ai pas volonté de m'inscrire à la salle d'octobre à janvier, d'y aller 6 fois par semaine et d'être dégoûtée du sport à vie. Pas du tout. Donc je me suis dit qu'est-ce qui aujourd'hui me manque dans ma vie pour être heureuse et je l'ai intégré au Winter Arc. Et donc j'ai scindé ça en plusieurs catégories. Donc ça c'est des catégories qui sont un petit peu universelles, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi je vais vous partager tous mes objectifs dans cette vidéo, on va les détailler un par un et au début de chaque TikTok je vous remettrai les slides d'objectifs au cas où si vous voulez les récupérer. Mais sachez que c'est des objectifs que j'ai fait pour moi, pour mes besoins, pour mon mode de vie et que je vous conseille de les adapter pour vous.
Parce que mes objectifs, c'est pas forcément les vôtres, d'accord? Moi, j'ai pas l'intention en 3 mois de perdre 15 kilos, etc. Je me suis même pas fixé des nombres de calories, des nombres de repas, pas du tout. Juste, par exemple, pour la catégorie alimentation, je vais exclure des aliments de mon quotidien parce que par exemple, c'est des trucs où je suis intolérante et je les mange quand même parce que je suis débile, vous voyez? Et ben pendant le Winter Arc, non, on reste concentré sur soi, il n'y a pas d'excuses, on est focus. Donc, j'espère que j'ai à peu près bien expliqué ce que c'était. S'il y en a qui ont d'autres informations dans les commentaires, vous pouvez les mettre. Comme ça sera enrichissant pour moi. Mais sachez que même ChatGPT ne sait pas ce que c'est. Je lui ai expliqué à ce débilos. Moi, j'avais vraiment volonté de vous partager ça sur les réseaux parce qu'il faut savoir que j'ai commencé TikTok en 2021. C'est une chaîne qui n'existe plus du tout, j'ai supprimé toutes les vidéos, mais c'était 50 jours pour devenir that girl et j'ai percé en 2 semaines, j'ai eu 5000 abonnés, c'était une dinguerie. J'ai fait des vidéos qui faisaient 300 000 vues, des trucs comme ça, mais j'ai tout arrêté parce qu'en fait j'ai eu peur. Il faut savoir que moi avant ma terminale, je n'avais jamais eu de réseaux sociaux, ni Instagram, ni Snap, ni TikTok, et que j'ai tout installé pendant le Covid, donc en 2020. Et en 2021, je télécharge TikTok, je me rends compte que j'ai envie, à l'époque c'était vraiment le that girl, era et tout. Et je me dis putain mais c'est trop bien, c'est trop moi parce que j'ai eu mon premier appart toute seule, c'était le bordel tout le temps, j'arrivais pas à avoir un mode de vie sain, je faisais n'importe quoi. Et du coup je m'étais dit vas-y 50 jours pour devenir that girl. Et au bout du 25e jour j'ai arrêté parce qu'en fait j'avais pété sur TikTok et ça me faisait trop peur. Mais on avait vraiment créé une petite commune et tout, de gens qui m'écrivaient tous les jours, de gens qui s'étaient lancés aussi. C'était trop bien, c'était trop bien. Et je me dis, partager avec vous le Winter Arc, ça va me ramener à cette époque où finalement j'étais juste heureuse et ça me motivait. De devoir tout filmer, de devoir tout vous partager, ça me motive encore plus à le faire. Encore plus sur l'aspect Winter Arc où en fait on est obligé globalement pendant 3 mois de faire certains trucs tous les jours, toutes les semaines. Et à la fin de voir un bilan concret. J'ai des objectifs moi qui sont concrets et surtout qui me motivent. Parce que je pourrais dire oui, j'ai envie de perdre 5 kilos, je suis hyper motivée parce que je suis mal dans mon corps. Mais non les gars, ça depuis que j'ai 16 ans j'essaye de le faire, ça marche pas. Donc là j'ai vraiment des objectifs concrets. J'ai un objectif qui me motive mais plus que tout au monde. Et je sais que c'est vraiment ça la clé, c'est d'avoir une voie à suivre, des instructions claires et de pas se poser de questions. On ne se pose pas de questions, on le fait et c'est tout. Là, techniquement, la vidéo elle sort le mercredi 1er octobre, c'est le premier jour du Winter Arc. Moi, je sais que ça va être un jour de reset. Voilà, ça va être un jour où je prends tous mes objectifs, j'essaye de tous les faire, d'organiser ma semaine autour de ça. Moi, mes semaines, du coup, ça va être du mercredi au mercredi. Voilà, j'ai pas envie de faire un lundi, un mardi, un dimanche parce que pour moi, ça vous biaise. Ça veut dire que si vous êtes encore comme moi fixé sur le rythme scolaire, peu importe votre rythme de travail, vous êtes biaisé. Ça veut dire que le dimanche, on est plus enclin à faire de la merde. Le lundi, on est plus enclin à se remettre à fond. Le mercredi, c'est le milieu de la semaine, on souffle. Non, moi, je nique tout ça. Je nique mon cerveau. Le mercredi au mercredi. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de lundi, il n'y a rien du tout. Premier jour, 7e jour. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je vais fonctionner. Parce que sinon, je me connais, je vais me biaiser. C'est un peu comme le même délire de « Ah, il est 21h50, à 22h, je vais me coucher. » Non, va te coucher à 21h50 si t'es fatigué. Pourquoi tu regardes l'heure et t'as besoin d'une heure fixe? Voilà, pour moi c'est le même truc dans ma tête. Du coup, voilà, ça va être du mercredi au mercredi. Vous allez suivre ça avec moi. Et du coup, tous les mercredis, vous allez avoir une partie du vlog du mardi soir sur YouTube où je vais programmer toute ma semaine. Et mercredi, ça sort. Voilà, donc en fait, mardi soir, au moment où je clôture mon vlog, je le monte. Je vais essayer de le monter au fur et à mesure dans la semaine, mais c'est pas gagné. Je le monte, ça sort le mercredi. Et sur TikTok, tous les jours. Donc ce sera des vidéos moins travaillées parce que j'ai pas le temps de faire 4 heures de montage par jour. Mais ça va sortir tous les jours. On ne pourra pas avoir de la perte de motivation. Tous les jours ça va sortir. Et j'ai créé un espace sur mon Discord. Si vous voulez le rejoindre, vous avez juste à m'écrire un petit message, que ce soit sur Insta, sur TikTok, si vous tombez sur une vidéo ou quoi. Vous m'écrivez juste un petit message et je vous ajoute dans le Discord. Vous allez voir, on a une partie du coup Winter Arc où on va pouvoir tous échanger nos objectifs, se motiver, échanger sur nos doutes. Si on a un petit coup de mou, on ira là-bas, on se motivera tous ensemble. J'ai pas envie de faire de groupe Insta, j'ai pas envie de faire de groupe Snap. Je pense qu'on a tous déjà nos vies avec une dose de sociabilité différente. Et je sais que moi, j'arrive déjà pas à répondre à mes potes tous les jours. Alors si en plus tous les jours je dois aller sur un groupe, laisse tomber, que je vais recevoir des messages en boucle et tout, non. Donc Discord, vous ouvrez l'application, si vous avez envie, si vous en ressentez le besoin, sinon tant pis. Genre vraiment sinon tant pis. Il n'y aura pas 500 000 messages à rattraper et tout. Ça sera organisé. Si jamais vous avez envie de partager une recette que vous avez fait, vous l'envoyez. Et après vous repartez.
C'est tout. Pas de pression sociale. Je sais que moi, ça, mais je vous jure, j'arrive même pas à répondre à mes potes. Comment je vais créer un groupe avec peut-être, je sais pas, 15-20 personnes dessus, mais oh, phobie, je n'y arriverai jamais. Bref, on passe à mes objectifs. Donc j'ai fait des petites listes que je vais vous afficher en même temps que je parle pour vous imager. Mais moi du coup, en attendant, je vais les lire sur mon ordinateur. Donc à savoir que moi, je me suis faite une feuille A4 avec tous mes objectifs que je vais afficher dans mon appart. Donc je pense que je vais l'afficher au-dessus de mon lit. Voilà, mon copain il va se serrer pendant un mois, il va pas comprendre ce qui se passe, Miskina. D'ailleurs, il m'a dit là il y a 1 heure, il me dit oh putain, il y a de nouveaux burgers à KFC qui sont sortis là sur Demon Slayer, j'ai trop envie d'y aller. Je lui ai dit bah frérot, on doit y aller avant mercredi, hein, parce que moi mercredi après c'est finito en fait. Tu te débrouilles, tu iras tout seul. Mais laisse tomber. Et il va pas du tout kiffer le projet, lui. Je le sais déjà. Donc, moi, j'ai scindé mes objectifs en 5 axes principaux. Voilà. J'ai pris des axes assez basiques que tout le monde a, mais j'ai adapté tous les objectifs à ce que je veux faire. Je vais pas tous les redétailler dans chaque vidéo. Donc, cette vidéo, elle est vraiment importante. Comme ça, vous comprendrez vraiment le fond de ce que je fais. Parce que comment je l'ai rédigé, c'est comment je vais l'appliquer, certes. Mais pour moi, ça a un sens. Il faut que pour vous, tout ait un sens aussi. Sinon, vous savez même pas pourquoi vous faites ça. Vous voyez? Donc moi je vais commencer par l'axe alimentation. Donc j'ai partagé à mes copines pour qu'elles puissent me dire aussi ce qu'elles en pensent. Parce que pour moi, j'ai pas envie de véhiculer des mauvais messages. Voilà, vous voyez, j'ai pas envie que ça puisse créer des relevés de TCA, etc. Non, pas du tout. Sachez que moi, par exemple, tout ce que je vais vous dire dans l'alimentation, c'est des choses que je fais déjà un petit peu, mais que là j'ai envie de faire avec plus d'implication. Donc c'est pas une question de TCA ni rien. Adaptez ça à votre propre mode de vie. Moi, je sais que c'est des choses que je peux faire, que j'ai déjà fait et que j'aimerais juste faire avec plus d'investissement. Donc, j'ai noté 0 soda, 0 café, 0 boisson énergisante et 0 alcool. Donc, le soda, moi, c'est quelque chose que j'ai remplacé déjà depuis quelques mois par le kéfir. J'adore le kéfir, je le fais maison, je me régale. J'en fais framboise, fraise, cassis. J'aime vraiment beaucoup ça et en plus c'est une boisson qui est probiotique, c'est bon pour vous. Donc le kéfir c'est pas compliqué, hein, c'est des petits champignons. Vous en demandez dans n'importe quel magasin bio normalement, ils en ont. Et vous faites le kéfir vous-même à la maison. Donc je vous partagerai une vidéo entièrement sur les kéfirs si ça vous intéresse. Mais du coup moi je préfère le kéfir au soda et c'est pas sucré, c'est bon pour la santé. Donc pour moi c'est pas me priver de soda, c'est juste que vous savez, des fois, vous avez envie d'un coca ou d'un Fanta ou d'un truc comme ça et c'est une envie hyper précise, comme si on était des femmes enceintes alors que n'importe quoi. Mais il y a encore 5 jours, j'ai dit à mon copain, putain, j'ai trop envie de boire un coca, mais non. Kéfir, frère. Va boire ton kéfir, c'est la même chose. Ça te procurera le même plaisir, donc kéfir. Pas de café, pourquoi? Parce que je suis une accro à la caféine. Mais ça, c'est déjà quelque chose que j'ai mis en place. Je suis passée de 4 cafés par jour à 1 déca et 1 café. Le but c'est de du coup supprimer ce dernier café et à la limite, parce que moi ce que j'aime surtout dans le café, en dehors des effets énergisants, c'est le goût, l'odeur, le sentiment de faire mon café, je vous jure, de mettre mon petit glaçon, mon petit lait d'amande et tout, ça me procure un sentiment de paix. Donc hors de question que je me mette au matcha, d'accord? Je suis pas une pilate girl moi. Hors de question que je me mette au matcha, surtout que je bouffe déjà des graines et je bois du kéfir, donc laissez-moi tranquille. Donc pas de matcha, par contre le décaféiné, je me l'autorise, voilà. Parce que moi, le seul problème que je trouve dans le café, c'est même pas le fait que je rajoute du lait ou que je rajoute du sucre, parce que je rajoute du lait d'amande et le sucre, j'essaye de limiter. Je mets que du sucre de canne déjà ou des trucs comme ça. Mais il faudrait peut-être que j'achète du sirop. Je vais peut-être acheter du sirop pour limiter le sucre. Mais moi, le café, le seul truc qui me dérange, c'est d'en boire trop et c'est surtout d'être un zombie sans. Si je bois du déca, problème réglé. Donc vous voyez, j'adapte aussi ma propre liste à moi. Pas de boisson énergisante, je suis une péta de Monster. Finito la Monster, voilà. Finito la Monster. Ça, parce que c'est juste de la merde en fait. C'est juste de la merde à l'état pur. Il n'y a aucun avantage à boire de la Monster. Moi en plus, dites-vous, je peux boire une Monster et aller dormir après. Je la bois vraiment comme un soda. C'est de la merde. Et pas d'alcool. Mon mec va pleurer toutes les larmes de son corps. Dites-vous, nous on adore un soir en semaine nous faire un petit plateau de fromage avec un peu de, voilà, des tomates séchées, des cornichons et tout, et on se fait une bonne bouteille de vin sa mère. Genre on va à la cave, on prend une bonne bouteille et on se fait une soirée en amoureux comme ça. Et bah là non. Là non. Mais là il va falloir que je trouve un remplaçant, je sais pas si ça existe, le vin sans alcool ou un truc comme ça, mais je veux quand même profiter de ma soirée avec mon chéri, mais sans alcool. Voilà, mais ça veut aussi dire qu'à Noël, pas d'alcool, et le seul verre que je pourrai boire, ça sera celui du 1er janvier, donc le 31 décembre à minuit. Voilà.
Lui, je vais le fêter. Lui, je vais le fêter. Je m'en fous de ce que vous dites. Lui, j'aurai ma coupe de champagne. Bonne année, tout le monde. J'ai réussi mon Winter Arc. Voilà, soyez jaloux si vous voulez. Attendez, j'enlève mes chaussons. Ils m'emmerdent là. Hop. Mes chaussons. C'est pas les miens, c'est ceux de mon copain. Mais je les prends parce qu'ils sont hyper... j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'était pour le premier point. Ensuite, j'ai écrit pas de gâteau industriel, pas de plat préparé, pas de fast-food et pas de pizza. Gâteau industriel, en vrai, je m'en fous parce que j'en mange déjà plus. Enfin, vraiment, pourquoi j'ai marqué ça alors que j'en mange déjà plus? C'est parce que j'achète jamais de gâteau industriel chez moi. Si j'en achète pas, j'en ai pas. Mais du coup, moi j'ai tendance à manger mes émotions. Je sais pas encore comment régler ce problème dans ma vie, mais du coup je mange mes émotions. Ça veut dire que si jamais j'ai un bad mood un peu trop fort, je vais aller à Intermarché, prendre 5 paquets de gâteaux, les dézinguer dans l'heure et après j'en ai plus et j'en mange plus. Mais je veux éviter ce genre de fringale et du coup remplacer ce moment où je vais être dans le mal, ok, par quelque chose de plus sain. Après, je ne dis pas que je ne vais pas manger de gâteau du tout. Je fais des gâteaux maison. Voilà, moi quand j'ai envie de manger un gâteau, je fais un gâteau. Mon copain la dernière fois il m'a fait un gâteau Nesquik. Sinon moi je fais des gâteaux au chocolat, des trucs comme ça. Je fais souvent des gâteaux. Donc en vrai, je m'en fiche. Le jour où j'ai envie de manger un gâteau, je le fais. Je le fais déjà, ça, vous voyez. Mais pas de gâteau industriel pour limiter mes fringales. Pas de plat préparé. Pourquoi? Parce que j'adore les pasta box. Dites-vous, moi, mon girl dinner, c'est soit sushi monster, soit pasta box monster. Et à côté des petits wraps. Les petits wraps, oh putain, poulet, chèvre à la moutarde là. Oh, mais j'en ai pas assez profité avant d'arrêter ça, putain. Mais pourquoi pas de plat préparé? Parce que ça, dès que j'ai pas envie de cuisiner, c'est le truc que je vais bouffer. Je vais aller à Intermarché, je vais faire mes courses et je vais dire ah ben là, puisque j'ai fait mes courses, eh ben je me prends mon petit girl dinner, comme ça je cuisine pas ce soir. Non ma grosse, c'est fini ça en fait. T'as cru que c'était la fête. Pas de plat préparé. Pareil, j'ai un Picard juste à côté de chez moi. Non. Non, pas Picard. Non. Tu peux prendre du congelé à Picard si tu veux, mais pas des plats tout faits. Pas des plats tout faits. Interdit. Interdit. C'est plein de sel, c'est plein de merde. Fast food, je suis trop triste parce que j'aime trop mal manger. McDo, BK, KFC, Quick. C'est toute ma vie. Les fast food, j'adore ça. J'en fais au moins un par semaine. Sauf que non, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'au plus t'en bouffes, au plus t'as envie d'en bouffer. Si tu veux un burger, tu fais ton burger à la maison. Basta. C'est tout. Et pas de pizza. Alors qu'avec mon chéri, c'est un rituel. Quand on fait pas les plateaux fromage, on fait soirée pizza. Et genre, on commande des pizzas et encore, tant qu'elles sont bien chaudes, on les pimpe. Genre, on rajoute de l'huile d'olive, du parmesan et tout. Et ça, c'est un truc que je fais depuis le début de ma relation avec mon copain. Et donc, je sais que ça va me manquer. Mais non, non, on fera des soirées pizza, mais on fera des pizzas maison. Et d'ailleurs, ça, on l'a déjà fait. C'était trop bien. Mais du coup, je ferai les pizzas maison et j'adapterai, j'en mettrai avec moins de fromage, moins de trucs et tout. J'essaierai de faire des pizzas un petit peu plus saines et surtout des pizzas sans gluten. Parce que le point d'après, c'est pas de pâte avec gluten, parce que je suis intolérante, et pas de pain blanc. J'ai mon chéri qui a appelé, on a été coupé. Donc, nous en étions où? Donc oui, j'en étais du coup à pas de pâte avec gluten et pas de pain blanc. Pourquoi? Parce que je suis intolérante au gluten depuis des années maintenant et que j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, ça change rien à ma vie, je continue. Sauf qu'après, ça me crée des ballonnements pendant une semaine et je suis vraiment trop dans le mal. Je dors pas, j'arrive pas à faire du sport. En fait, j'arrive plus à bouger quand je mange un plat de pâtes. Sauf que c'est con parce que les pâtes, c'est mon truc préféré au monde en fait. Donc j'ai trouvé plein d'alternatives qui ça me satisfait ce que j'ai trouvé. Mais je le fais pas assez assidûment. Voilà, quand mon copain il fait ses pâtes carbo, c'est les meilleures pâtes carbo du monde. Enfin, les chefs cuisiniers, donc autant vous dire que vraiment, quand il fait ça, pour moi, c'est mon anniversaire tous les jours. Et ben quand il fait ses pâtes carbo, j'ai envie de manger des vraies pâtes. Voilà, parce que même si le sans gluten c'est bien, aujourd'hui ils font des trucs vachement cool à base de maïs, à base de riz, etc. Et ben c'est pas des pâtes. Quand on est fan de pâtes, c'est pas des pâtes. Voilà. Donc je suis dégoûtée. Moi j'aimerais pouvoir bouffer mes roumeaux là comme tout le monde. Et ben non je peux pas. Parce que qui c'est qui m'a produit une intolérance? On sait pas frère. On sait pas. Donc ça c'était pour tout le pôle alimentation. Voilà. Ça c'est un pôle qui est assez petit et qui je pense, à part les fast food et en vrai un petit peu les sodas et l'alcool, ça va pas trop m'incomber on va dire. Ça va pas trop me déranger parce que c'est déjà des choses que j'ai mis en place. Le pas de café, pas de Monster, je l'ai fait pendant 6 semaines au printemps. Ça s'est très bien passé, franchement, j'ai eu aucun problème. Juste, j'étais éclatée tout le temps. Mais mon corps commençait à se remettre en place. Donc là, à la fin du Winter Arc, ce sera nickel.
Ensuite, j'ai la catégorie études. C'est une catégorie qui est toute petite parce que moi, il faut savoir que j'ai arrêté mes études il y a longtemps déjà, mais que en avril, il me semble, j'ai commencé un CAP pâtissier à distance. Pourquoi? Parce que moi, le rêve de ma vie, c'est d'ouvrir mon salon de thé pâtisserie. Voilà, c'est mon rêve ultime et de faire des ateliers pâtissiers, etc. avec vous. Je kifferais faire ça. Mais du coup, pour ça, je veux avoir mon CAP pâtissier pour en fait avoir des compétences finalement et pas juste être chef d'entreprise, être aussi acteur de mon entreprise. Et donc, j'ai commencé un CAP pâtissier à distance parce que commencer un CAP pâtissier en présentiel, ça aurait niqué mon mode de vie, j'aurais gagné moins d'argent, j'aurais pas pu payer ma voiture, j'aurais pas pu payer mon appart. Donc là, je garde mon travail, d'accord, avec mon rythme de vie et à côté, je fais des études. Sauf que je suis en restauration et que, oh, mais qu'est-ce qui commence en restauration? La saison. Impossible, j'avais 3 tafs cet été, impossible de faire mes études en même temps. Donc j'ai dit, dès que la saison est terminée, je reprends. 1er octobre, la saison est terminée, je reprends. J'ai déjà repris la semaine dernière, mais c'est pas grave. Et donc, vu que je vais déjà avoir à faire beaucoup de choses tous les jours qui vont me prendre du temps réel, 1 heure, une demi-heure, etc., je ne peux pas fixer un horaire régulier à laquelle je dois réviser mes cours. Donc, je me suis fixé une tranche horaire de 10 heures par semaine, c'est énorme, mais 10 heures par semaine où j'avancerai sur mon CAP. En 10 heures par semaine, je peux vraiment charbonner. Je suis une très grande bosseuse, moi je sais qu'en 10 heures par semaine, mais c'est lunaire. Mais par exemple, si sur mon jour de repos au travail, j'ai envie de faire 5 heures, et bien il me restera plus que 5 heures à répartir sur le long de la semaine. Mais ça, je me les laisse libre de le faire. Parce que je sais que si je m'impose une heure tous les jours, par exemple, faire 1h30 tous les jours, ça va me niquer sur tous mes autres objectifs. Donc, je reste assez lucide. 10 heures par semaine, c'est beaucoup, mais je sais que je peux le faire tout en m'obligeant à le faire. Et ensuite, je veux améliorer mon niveau d'anglais parce que j'ai un niveau. Maintenant que je travaille avec beaucoup de touristos, j'ai un niveau, mais pas suffisant. Et je veux vraiment l'améliorer. Donc, tout regarder en VO, sachant que, je suis pas débile, ça va me niquer la sortie de Stranger Things que je regarde en VF. Voilà, parce que ça va sortir en novembre. Je me nique la sortie de Stranger Things. Je n'entendrai pas la voix française de Steve. Et ça, sachez que pour moi, c'est un grand sacrifice. Je le fais vraiment pour le Winter Arc parce que j'aurais été capable de niquer cet objectif juste pour ça. Juste pour ça, tellement je suis amoureuse de la série, tellement j'ai kiffé, j'ai tout regardé cet été avec ma mère. On a fait les 4 saisons d'un coup cet été avec ma mère. On les a dégommées, c'était trop bien. Mais du coup, bah, je suis dégoûtée. Voilà, je suis vraiment écœurée. Mais c'est pas grave, c'est le Winter Arc. Il faut que ce soit un petit peu challengeant quand même. Ensuite, pour la partie sport. Donc, il faut savoir que cette année, je me suis inscrite au HILS. Donc, j'ai 1 heure de danse par semaine. Et à côté de ça, j'ai un travail quand même assez physique. En restauration, c'est vraiment le sport le plus complet que j'ai jamais fait de ma vie. Tu cours partout, tu te baisses, tu portes, C'est un sport complet. Il y a qu'à voir que déjà cet été, j'ai perdu 5 kilos juste en travaillant. Juste en travaillant, en ne faisant rien d'autre, en bouffant que de la merde et des frites tous les jours. J'ai perdu 5 kilos. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça me demande de l'énergie. Voilà, parce que je bouffais 5 repas par jour, que de la merde, et j'ai quand même perdu du poids. Voilà. Donc, je me suis rajoutée, en plus du HILS, parce que je veux progresser en HILS, et j'ai un niveau de danse absolument zéro, j'en ai fait que quand j'avais 6 ans, et j'étais pas la plus forte. Donc, en plus du HILS, j'aimerais faire 3 heures de danse à la maison. C'est déjà quelque chose que je fais depuis que j'ai commencé. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé et ça fait 3 semaines que je fais 4 heures de HILS par semaine, donc 1 heure de cours et 3 heures de révision, étirement, apprendre à marcher, etc. Donc ça va pas être un très gros challenge, mais ce qui va être challengeant, ça va être de le tenir sur toutes les semaines. Parce que comme j'ai un niveau de danse 0 et que c'est pas un cours débutant, c'est un cours intermédiaire, ça veut dire que c'est des filles qui faisaient déjà du HILS l'année dernière et qui sont dans le même cours et moi je débarque, j'ai jamais dansé de ma vie. Donc j'ai beaucoup de choses à apprendre, je dois être plus assidue que les autres si je veux suivre. Donc je danse en plus à la maison. Une autre chose qui va être très dur pour moi, c'est sortir marcher tous les jours, en plus de mon travail. Comme je suis en restauration, que je marche toute la journée, je fais facilement 11 000 pas par jour, je me dis que je n'ai pas besoin de marcher en supplément. Bah si en fait ma grande. Bah si, parce que marcher au travail, c'est pas comme sortir, s'aérer, prendre l'air, se poser et promener. Voilà, moi ce qui me manque aujourd'hui c'est promener. Alors que j'adore promener, mais je déteste marcher. Je promène en voiture, je fais des tours en voiture. C'est n'importe quoi. Essence c'est de la merde, kilométrage c'est de la merde. Donc promène à pied. Voilà, marche ma grande, marche.
Je déteste marcher, je vous jure, je déteste ça. Mais il faut le faire parce que ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien. Et c'est excellent pour augmenter du coup les efforts que tu fais avec ton corps sans faire de sport. Le NEAT, ça s'appelle pas le NEAT ou un truc comme ça? Bref. Apparemment, WeWard, c'est ma mère qui m'en a parlé, a sorti une mise à jour de carte au trésor. En gros, ça te localise et avec ton GPS, tu dois aller à certains endroits pour trouver des cartes, les collecter, les collectionner. Pourquoi pas? Si ça peut me forcer à faire un truc un petit peu marrant et sortir, pourquoi pas, franchement. Ensuite, le CrossFit à chacun de mes jours off au travail. Si vous voulez, au quotidien, je vais pas forcément avoir le temps de faire 1 heure de sport tous les jours. Par contre, je veux faire une séance de 40 minutes de CrossFit, donc sport, enfin corps complet et cardio, à chacun de mes jours off au travail. J'en ai 1 à 2 par semaine. Je veux que c'est 1 à 2 jours par semaine, je fasse une vraie séance de sport intensive qui complétera en fait le fait que je sois pas au travail, vous voyez. Et au moins, je me dis, dans ma tête, je me dis, j'ai qu'une séance de sport par semaine, vous voyez. Alors que il y a aussi l'objectif 30 minutes de pilates tous les matins. Mais pour moi, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je vais faire le matin pour réveiller mon corps, etc. Pour moi, tout ce qui est fait le matin, c'est pas une tâche. C'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire. Mais tellement que je suis du matin et tellement que j'aime le matin, pour moi, tout ce qui est fait le matin, c'est pas une vraie tâche embêtante. Voilà, c'est... Donc pour moi, vous voyez, faire 40 minutes de CrossFit, c'est l'angoisse, c'est l'horreur. Mais faire 30 minutes de pilates tous les matins, rien à foutre. Je vais me régaler. Donc je vais varier les séances entre débutant, intermédiaire et un truc un petit peu plus violent. Voilà, comme ça mon corps aura aussi le temps de se reposer. Je vais pas faire une séance d'une demi-heure de pilates tous les jours où à la fin je serai en train de mourir. Non, pas du tout. Mais je vais l'intégrer à ma routine du matin pour réveiller mon corps, réveiller mon énergie et arriver au travail et être déjà d'attaque sans café. Sans café. Donc ça, c'est la partie sur le sport. Voilà. Donc il n'y a pas énormément de points. C'est pas aller à la salle 6 fois par semaine et s'enculer sur des machines. Mais pour moi, ça va être beaucoup. Vous voyez, pour moi, ça va vraiment être beaucoup. On arrive à la partie par contre la plus compliquée pour moi. La thune. La thune, ça va être un enfer, les gars, un enfer. Pourquoi? Parce que je suis très dépensière, d'accord? Très dépensière. Et que, en plus de ça, j'ai un appart à meubler. Un appart à meubler, une garde-robe à faire. Ça va être l'enfer. Mais bon, du coup, la thune, il faut que je vous explique parce que peut-être que comme ça, c'est pas très compréhensible, mais dans ma tête, c'est clair. Le lundi, no buy. Donc, le lundi, c'est simple, je ne sors pas ma carte bleue ni une pièce d'1 euro. Rien du tout. Je ne fais pas laver mon pare-brise, je ne fais pas de courses, je ne fais pas d'essence. Le lundi, il n'y a pas 1 euro qui sort de mon compte. Pas 0, nada, une pistouille, rien du tout. Ensuite, aucun achat sauf urgence. Donc, il faut sachez que, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, mais aucun achat sauf urgence, ça veut dire jusqu'en janvier, il y a Noël et je vais faire un cadeau à mes proches, c'est obligatoire. Et il y a l'anniversaire de ma maman. C'est impensable que je ne fasse rien pour l'anniversaire de ma maman. Donc aucun achat pour moi, pour mon appart, pas de make-up, pas de skincare, pas de trucs pour mon appart. Je sais pas d'achat sur internet, genre pour des jeux mobiles, des trucs comme ça, zéro nada, pas de dépenses d'argent. Mais si j'ai un anniversaire pour mes proches, pas d'anniversaire pas prévu. Vous voyez, genre par exemple, je sais pas, une copine m'invite à son anniversaire, une copine que je viens de rencontrer, rien à foutre frère, rien à foutre. Pas de cadeau, enfin je t'emmerde, mon Winterark c'est plus important. Par contre ma mère, je suis obligée de lui faire un cadeau, vous voyez. Mais je vais me fixer des limites budgétaires. Ça veut dire que moi mes proches, je dépense sans compter, sans compter. Je peux facilement mettre 500 € dans une journée pour faire plaisir. Non, nada. Rien du tout. Je ferai un cadeau maximum 50 €. Si je peux faire moins, je fais moins. Par exemple, j'aime bien faire moi des cadeaux faits main, etc. Si je peux faire ça, je fais ça. Voilà. Donc l'intention est de faire plaisir tout en respectant mes objectifs. Ensuite, j'ai mis course obligatoirement le drive ou le primeur. Pourquoi? Parce que faire un drive, ça me fait faire des économies d'argent. Je ne mettrai pas un pied dans un supermarché. Quand je vais dans un supermarché, je m'arrête là. Oh ça j'en ai plus. Oh et ça si je testais. Je suis une vraie daronne, pour moi un supermarché c'est un moment de shopping. Never. Je ferai mon drive sur mon ordinateur, ça me cassera bien les couilles. Je ne rentre pas dans un supermarché jusqu'au 1er janvier. Le seul truc que je m'excuse, c'est si jamais j'ai mes règles et j'ai plus de tampons. Là, j'ai le droit d'aller dans un supermarché. Mais ça aussi, ça rentre, vous voyez, dans l'achat sauf urgence. C'est si vraiment
Et c'est le seul, j'ai réfléchi à cette situation, je pense que c'est le seul truc qui peut me faire aller au supermarché si je vais au primeur et si je fais mes courses sur le drive, c'est si j'ai mes règles et que j'ai plus de tampons. Voilà, c'est le seul truc. Sinon, je sais que je vais tout commander sur internet. Et je m'autorise le primeur parce que j'ai un super primeur qui est pas cher, qui me fait des bons fruits qui vont être bien frais, etc. et de saison. Et c'est surtout que si j'ai envie de grignoter, chez le primeur, il y a des fruits secs. Voilà. Donc j'irai chez le primeur. Comme j'ai pas le droit d'aller m'acheter des gâteaux et que j'ai pas le droit d'aller m'acheter autre chose puisque je suis punie de supermarché, que je vais pas faire un drive pour 2 trucs, et ben, primeur, fruits secs. Voilà. Primeur, ça rentre. Ensuite, j'ai mis un astérix parce que ça c'est hyper important. Shopping, si besoin de vêtements, achat de basique uniquement. Donc ça c'est peut-être pas un truc qui va avoir sens pour vous, mais il faut savoir que je n'ai pas de fringues. Ça fait des années que je ne me fais pas une garde-robe, je n'ai pas de fringues, je n'ai pas de vêtements. J'ai un jean, j'ai un pull noir, j'ai 2 tops noirs, enfin vraiment je n'ai pas de vêtements, vous voyez, à part des trucs un petit peu, j'ai plein de roses, j'ai plein de jaunes, etc. Mais c'est pas des trucs qu'on peut porter tous les jours. Mais j'ai un jean, ça veut dire que si je craque mon jean, j'en ai plus. Et donc là, je suis obligée de m'en acheter un autre. Mais par contre, si besoin de vêtements basiques uniquement, ça veut dire que si je craque mon jean, obligatoirement, je rachète un jean que je pourrais porter tous les jours. Parce que je pourrais racheter, vous voyez, un truc un petit peu baggy rose, etc. comme j'en ai déjà un. Non. Si je craque mon jean, je vais acheter un jean. À peu près le même. Parce que je sais que du coup, je le porterai tous les jours. Pareil, je sais que j'ai pas beaucoup d'affaires d'hiver. Si jamais je vois vraiment que j'arrive pas à m'habiller, j'irai m'acheter un pull marron ou un pull beige. Vous voyez, quelque chose que je peux vraiment reporter au quotidien. Voilà. Pas de séance shopping, non. Je vais acheter un truc si j'en ai besoin. Vraiment que je n'en ai pas et que j'en ai besoin pour me vêtir. Par exemple, j'ai plus de culottes, je suis obligée d'aller m'acheter des culottes, vous voyez. Mais je vais pas m'acheter des Victoria's Secret. Non, je vais aller chez Kiabi. Le but, c'est de faire des économies. C'est de pouvoir épargner en changeant toutes mes habitudes qui sont pas bonnes avec ma façon de gérer mon argent. Pourquoi j'ai envie de faire cette partie argent-épargne? C'est parce que déjà j'en ai marre de me mettre à découvert, parce que j'ai envie d'acheter une lampe ou une chaise. Ça c'est de la merde, je finis à découvert tous les mois, ça me crée du stress pour rien. Pour rien, c'est débile de faire ça. Donc plus de découvert. Voilà, le mois d'octobre c'est vraiment rembourser mon découvert. Novembre épargné, décembre épargné. En janvier, mon objectif, et c'est pour ça que je fais le Winter Arc, acheter mon PC et revenir sur Twitch. Ceux qui sont là depuis Witch Abricot, vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos, ne pas faire des lives sur Twitch, c'est quelque chose qui me rend malheureuse tous les jours. Tous les jours, sans exception, j'y pense. Je vous jure que c'est vrai. Tous les jours, sans exception, je pense à tous les lives qu'on a fait sur Twitch au moment que j'ai passé avec vous et à combien ça me rendait heureuse. Donc, si je fais cette partie épargne sur le Winter Arc, c'est pour ça. C'est pour avoir mon PC à la fin de ces 3 mois. C'est mon rêve ultime, c'est mon objectif, c'est pourquoi je vais m'y accrocher, le PC en janvier. Vraiment, je ne veux que ça. C'est... Dites-vous, je vais aussi demander ça à Noël. Je vais dire à ma mère s'il me manque de l'argent, s'il me manque genre 100 balles. Juste, je veux ça à Noël, je veux rien d'autre. C'est mon objectif pour le Winter Arc. Être plus heureuse et mon PC. C'est tout. C'est tout. Donc voilà, ça c'était la partie vraiment argent-épargne. J'espère que ça fait sens pour vous, parce qu'en tout cas ça fait sens pour moi. Mais n'oubliez pas que tous les objectifs que je vous dis, c'est pas des règles, c'est des objectifs, ce n'est pas des règles. Vous pouvez les adapter à vous. Tant que c'est un petit peu violent, mais que ça vous crée pas non plus de l'anxiété. Vous voyez, le but c'est que vous soyez bien, que vous soyez en accord avec ce que vous faites. Pas la peine de vous dire dans 3 mois je ferai moins 15 kilos, c'est débile. Et pas la peine de dire aujourd'hui je fais moins de 1500 calories, c'est débile. Il faut que ce soit des objectifs cohérents avec vous-même. Vous voyez, vraiment que ça vous impacte, que ça vous résonne en vous. Putain, je fais que parler, dites-vous, j'ai soif et tout, ça va pas du tout. Ah bah tiens, ça j'aurais pu le rajouter, mais bon, c'est pas grave. À mon avis, tellement que je vais faire de trucs, je vais les boire, mes litres d'eau par jour. D'ailleurs, ça manquerait bien sur ma liste. Non mais je vais les boire, je sais que je vais les boire. Rien qu'au travail, je bois au moins 1,5 litre tous les jours, donc les 2 litres ils y sont. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que je boive déjà 2 litres sans m'en rendre compte, sauf quand je suis à la maison. Mais bon, bref. La catégorie bien-être, vous allez voir qu'elle est super longue, mais en fait c'est parce que c'est pas des trucs qui prennent du temps, c'est pas des trucs compliqués à mettre en place, c'est des trucs compliqués à tenir. Mais c'est là aussi où j'ai le besoin de faire le plus de choses, le plus de travail sur moi-même, je pense. Même si pour moi, à part il n'y a rien d'insurmontable. C'est pas comme les autres où j'étais en mode oh non putain comment je vais faire et tout. Non, là à part il n'y a rien d'insurmontable. Vous voyez, c'est déjà des choses que je fais de temps en temps et qu'il faudrait que je fasse plus souvent. Donc, les étirements au réveil, 10 minutes tous les matins.
Ça, c'est quelque chose que je faisais cet été avec ma maman et c'était trop bien. Faire circuler la lymphe et tout, parce que j'ai une très mauvaise circulation du sang dans mon corps et tout, c'est catastrophe. Donc faire circuler l'eau, le sang, etc. Se réveiller, enchaîner sur le pilate, ça sera très bien. Voilà, ça pour moi, ça va être facile à mettre en place. Ça rime direct avec le pilate. Au réveil, je prends pas mon téléphone, je m'étire, je réveille mon corps. La skincare, tous les jours. Ça m'arrive de dormir en étant toujours maquillée, en ne faisant pas un gommage par semaine et tout. Non. Là, tu prends soin de toi, tu prends soin de ta peau. Regarde comme t'en as besoin en fait. Bon, là, je vais avoir mes règles. Mais j'ai une sale peau, d'accord? J'ai pas une bonne hygiène au niveau de ma peau. Et je pense que c'est plus important. Donc, on n'achète pas de maquillage. Mais par contre, on prend soin de sa peau. Et ça tombe bien parce que ma mère m'a fait le stock de skincare. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pendant 3 mois. Ensuite, ça vous allez peut-être pas comprendre, mais pour moi ça fait sens. La douche, 7 minutes par jour, maximum. Quand j'étais petite, avec mon petit frère, une règle chez moi, une règle de vie que ma mère a mis en place, c'est la douche 7 minutes par jour. Tu rentres dans la salle de bain, 7 minutes plus tard, t'es ressorti. Pourquoi? Parce que on passait des heures sous la douche, l'eau chaude, c'est payant, ma couillasse, mais pas que. En étant enfermée dans la salle de bain, tu te regardes, tu trouves des défauts, tu te perces les boutons, tu te grattes et tout. Ça, ma mère, elle a trouvé une technique imparable pour qu'on le fasse. 7 minutes de douche, c'est hyper rapide. Tu rentres habillée dans la salle de bain, tu dois te déshabiller, te mettre sous l'eau, te mouiller, te savonner, te relaver, tout ça. C'est un enfer, c'est hyper rapide. Et au moins, on n'avait pas le temps de se regarder dans la glace. Et ça, c'est pour moi le meilleur truc que ma mère elle a mis en place quand j'étais petite. Bon, après, ça m'a créé d'autres problèmes. Mais en attendant, ça, je vais le réappliquer pour économie d'eau, économie d'argent et surtout économie de temps et de bien-être mental. J'aurais même pas le temps de voir que j'ai un star. Donc, nickel. Ensuite, pas d'écran 1 heure avant le coucher. Ça, c'est la classique, mais je pense que ça va être insurmontable. Mais je vais y arriver quand même, puisque c'est le Winter Arc, il faut se motiver. Mais du coup, je vais être obligée de me remettre à la lecture. Voilà, je vais être obligée de me remettre à la lecture parce que j'ai pas de téléphone, j'ai pas de série, j'ai pas d'ordi. À savoir que je m'endors devant une vidéo YouTube tous les jours depuis des années. Tous les jours depuis des années, c'est une vidéo YouTube. Et ben là c'est non. Là c'est non ma grosse. Pas de vidéo YouTube. Tu vas lire jusqu'à t'endormir devant ton livre. Pas de scroll inutile. J'ai pas le droit d'aller sur TikTok. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai pas le temps. TikTok, je passe 3 heures par jour sur TikTok, c'est énorme, c'est un scandale. Mais avant de me juger, allez voir votre temps d'écran sur TikTok, s'il vous plaît, vous ouvrez les réglages de votre téléphone et vous allez fermer votre gueule. Donc, moi 3 heures, je trouve que c'est pas beaucoup, contrairement à des temps d'écran que j'ai vus, ça va. C'est pas 6 heures non plus, quoi. Donc, je vais économiser du temps. J'ai le droit de scroller uniquement sur des vidéos du Winter Arc. Si j'ai des copines qui se lancent aussi, etc., qui publient du contenu, j'ai le droit de consommer ce contenu-là. C'est tout. Rien d'autre. Pas de scroll sur TikTok. Pas de distraction qui me sortirait de ma concentration. Minimum 7 heures de sommeil par nuit, ça veut dire coucher avant minuit. Parce que je me lèverai à 7 heures dans tous les cas. Mais ça veut dire coucher avant minuit, ça aussi ça va être... il va falloir un bon 15 jours d'adaptation. Mais 7 heures de sommeil par nuit, parce que j'ai un rythme de sommeil pourri, ça peut passer de 9 heures à 5 heures. C'est pas du tout correct. Laissez pousser mes ongles, là vous pouvez voir qu'ils sont un petit peu plus longs. C'est les plus longs ongles que j'ai eu de ma vie. Et vu que j'ai pas le droit de faire des achats, j'ai pas le droit d'aller chez la PO. Et donc du coup je suis obligée, si je veux avoir des belles mains, de laisser pousser mes ongles. Donc c'est ce que je fais. J'en ai juste 2, c'est ces 2-là qui sont un petit peu plus courts. Mais la pousse est en bonne voie, ça doit continuer. Au moindre stress, je les ronge. Là, je ne les rongerai pas. C'est dans mes objectifs, je ne les rongerai pas. Objectif en janvier, ongles de giga pétasse, ok? Ça, pour moi, c'est le pire. C'est le pire du pire du pire du pire. Pour moi, dites-vous, c'est l'objectif le plus dur de tout mon Winter Arc. Ça peut paraître débile, mais pour moi, ça, c'est le truc insurmontable dont je vous parlais. 0 vaisselle dans l'évier. Pour vous, ça va paraître lunaire, mais moi, la vaisselle, il faut savoir que depuis que je suis petite, depuis que ma mère elle nous fait faire la vaisselle, c'est un moment de punition pour moi. C'est la punition, c'est le châtiment. Je ne fais pas de vaisselle tant que je n'ai pas encore une assiette ou une fourchette pour manger. Là, si on va dans ma cuisine, ma vaisselle n'est pas faite depuis 4 jours. Donc ça, c'est un truc qui me bouffe au quotidien. Je rentre dans ma cuisine, je suis pas bien. Vraiment, tous les jours, je me dis putain, je suis une merde de pas faire ma vaisselle. C'est sale en plus de pas faire sa vaisselle.
Mais moi, c'est vraiment quelque chose, je m'en fous de faire le ménage de ma maison tous les jours, même passer l'aspirateur, 2 fois les serpillères, faire les sanitaires, faire mon lit, je m'en bats les couilles. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas dans mes listes, parce que c'est déjà des choses que je fais tout le temps. Par contre, la vaisselle, oh! Donc ça pour moi, dites-vous si j'arrive à le faire, même ma mère, je lui ai lu ma liste, elle a rigolé. Je lui ai lu ma liste, elle a rigolé, elle m'a dit mais jamais tu y arrives. Je dis regarde-moi bien, je suis une pute si j'y arrive pas. Donc la vaisselle, on va le faire, ça va être dur, mais on va le faire. Ensuite, suivi d'une cure de fer. Je dois faire une cure de fer tous les ans. Je ne la fais pas parce que je déteste les effets secondaires. Si vous avez déjà fait une cure de fer, vous-même vous savez. Mais là, je vais la faire. Ça tombe bien, c'est 3 mois. Le Winter Arc, c'est 3 mois. C'est un cachet par jour. Tant pis, je subirai. Mais je dois le faire. Pour ma santé, c'est important. Suivre plus rigoureusement mon cycle. Je parle de mon cycle menstruel du coup. J'ai une application pour ça, je vous la mettrai parce que je sais plus du tout comment elle s'appelle, mais j'ai une super application et ça consiste juste en fait tous les jours à y aller et prendre 1 minute pour remplir tous mes symptômes, si j'ai eu mal au sein, si j'ai eu des ballonnements, si mon transit se passe bien, etc. Parce que dernièrement, moi je suis pas sous pilule, il faut savoir, depuis 2 ans maintenant, mais dernièrement j'ai eu des petites incohérences dans mon cycle et ça je n'en veux pas, je veux vraiment que mon cycle se recale correctement pour ma santé. Donc je vais le suivre plus rigoureusement, y faire attention et surtout adapter un petit peu mon régime alimentaire et tout à mes différentes phases. Vous savez qu'il y a 4 phases dans le cycle et que c'est important de s'adapter en fonction. Donc moi c'est ce que je vais faire. Et ensuite le dernier c'est lire un livre par semaine. Donc comme on est en No Buy Challenge, je dois aller à la médiathèque. Voilà. Je vais lire les livres que j'ai jamais lus qui sont dans ma palle, mais ça veut dire que ça fait à peu près 15 livres jusqu'à la fin de l'année. Je vais devoir aller à la bibliothèque pour lire des livres. Je ne m'impose pas un style, je me dis pas ça doit être forcément des livres de développement personnel, non pas du tout, je trouve que c'est de la merde d'ailleurs, les livres de développement personnel, j'y arrive pas. Pour moi un livre ça doit te divertir, ça doit te sortir, on lit déjà assez de choses pour s'instruire, j'aimerais bien en fait me sortir un peu de mon quotidien en lisant un livre. Mais du coup, ce sera pas forcément non plus que de la romance, mais je sais aussi que j'adore lire du théâtre. Depuis que je suis au collège, je lisais beaucoup de pièces de théâtre et c'est quelque chose que j'ai pas continué alors que j'adore ça, ça me fait mourir de lire du théâtre. Donc pourquoi pas lire aussi des pièces de théâtre, pourquoi pas lire du plus classique, hein, du Maupassant, etc. que j'aimais beaucoup aussi. D'ailleurs j'ai lu quasiment toute la bibliographie de Maupassant. Et pourquoi pas continuer avec autre chose, du classique français, hein, puisque j'ai fait Elle, donc autant que ça me serve. Et j'ai beaucoup aimé ce que je lisais en littéraire. Donc pourquoi pas, en plus de mes romans que j'ai un peu de fantaisie, j'ai beaucoup de romances, pourquoi pas une fois avoir fini ces livres-là, partir sur autre chose et surtout en allant à la bibliothèque. Donc voilà. Mais globalement, on a fini. C'est une vidéo qui est assez longue parce que je devais vous détailler tout mon projet, tous mes objectifs et surtout que vous sachiez dans quoi moi je m'engage. Mais moi, je vous invite aujourd'hui à faire vos objectifs. Voilà. Si vous vous dites « Oh non, c'est le 1er octobre, j'ai déjà raté », non, c'est pas trop tard. Faites vos objectifs aujourd'hui et commencez à les appliquer demain. Vous voyez ? Du moment que vous êtes déjà dans la démarche, c'est pas grave, vous n'avez pas un jour de retard. Vous êtes dans la bonne voie. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si vous voulez nous rejoindre sur Discord, envoyez-moi un message sur Insta, en commentaire. Je vous enverrai le lien, vous serez le bienvenu, vous serez très bien accueillis. Sur le Discord, il y a plein d'autres catégories qui sont différentes. Si vous voulez pas parler que du Winter Arc, on a laissé aussi des espaces hors Winter Arc. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que la vidéo était pas trop bloc, j'espère que quand même vous avez passé un bon moment, que c'était intéressant et constructif pour vous. J'ai beaucoup parlé, j'ai rarement autant parlé, je meurs de soif. Donc j'espère que vous, ça s'est bien passé. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo, ce sera un vlog, je sais pas si ce sera le vlog appart ou le vlog de soir, mais dans tous les cas c'est forcément un vlog. Mercredi pour comment s'est passée ma première semaine de Winter Arc, j'ai trop hâte déjà de voir ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je tiens à faire cette petite partie là. Si vous ne voulez pas faire le Winter Arc, si vous ne vous sentez pas de faire le Winter Arc, ça reviendra, ok ? Il y aura un Winter Arc l'année prochaine. Il y a aussi le renouvellement du printemps, où au printemps on remet tout à zéro, puisque c'est normalement ça qui devrait être considéré comme le début de l'année. Donc vous avez le temps, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si vous aussi vous voulez prendre juste les résolutions le 1er janvier, on s'en fout du Winter Arc. Moi je le fais parce que ça tombe bien pour moi et que je me sens capable de le faire. Mais si c'est une phase pour vous qui n'est pas bonne, on s'en fout, vous le ferez plus tard.
voyez. Vous pouvez aussi vous dire je fais un winter arc mais beaucoup plus chill, genre avec 3-4 objectifs, par exemple, je sais pas, ranger ma maison tous les jours ou faire pousser mes cheveux. Vous voyez, on s'en fiche en fait. Moi j'ai fait ça parce que je voulais quelque chose qui allait me galvaniser, qui allait me motiver et aussi parce que je vais attaquer un taf qui va être beaucoup plus... pas beaucoup moins enrichissant pour moi, mais qui va me demander beaucoup moins d'investissement. Donc je vais avoir le temps, en fait, j'ai le temps sans que ça me mette une pression mentale colossale. Donc faites en fonction de vous, il n'y a que vous qui comptez, d'accord? On s'en fout des autres, on s'en fout de TikTok, on s'en fout d'Insta, il n'y a que vous qui comptez. Faites en fonction de vous, écoutez-vous et soyez à l'écoute de vos besoins. Voilà. Je vais clôturer là-dessus, je pense que c'est déjà assez long. Bref, on fait une intro un peu vintage, c'était Lisa Brico. Prenez soin de vous.